Здравствуйте всем. Сегодня 25 декабря 2021 года. Время 10 часов. Экзамен по дисциплине устный перевод в научно-технической сфере. Сдает экзамен студент третьего курса Смагул Жанибек, специальность 6В02 303, иностранная филология, западные языки, точнее французский язык. Мы начинаем свой экзамен. День. Так, И вам мое для- удостоверение личности. Мгм. Давайте. Хорошо. Так, теперь мне запустить демонстрацию, да? Я вам даю разрушение, да? Мгм. Сейчас, минутку. Моя страница в системе Универ. Вот. Мгм. Так. Madame, est-ce que je peux ouvrir le billet? Oui, s'il vous plaît. On commence. Ce sont les questions. Oui, 3 questions. Qu'est-ce que la traduction technique? La deuxième question, qu'est-ce que la source textuelle, traditionnelle et électronique? Puis la dernière question, c'est nommer l'accès interne et externe à la source de la traduction technique. Mmh. Ah, c'est Et le papier, le la papier, feuille. oui, tout à fait. Et bien sûr, vous avez le temps pour la préparation. Maximum, c'est 20 minutes ou bien, si vous êtes, prêt un peu avant, Мгм. c'est possible On peut aussi. commencer, oui. Ouais. Можно, да, я сначала перепишу вопросы? Oui, oui. Мгм. D'accord, je peux arrêter la démonstration, oui. Мгм.
Oui, je pense que je peux commencer, oui. Pardon. S'il vous plaît, Oui. commencez. Ah oui, la première question, c'est la traduction technique, oui. Qu'est-ce que La c'est que la définition de, traduction technique? Oui. oui, la définition de la traduction technique. Ouais. On peut commencer, oui, tout d'abord par la définition d'un mot traduction, oui, l'interprétation, oui. Il y a deux catégories, on peut dire, oui, Ouais. deux définitions. La traduction, c'est-à-dire la traduction écrite, oui, d'une langue, oui, ou une langue dérivée, et d'une langue de départ, oui, dans ce cas. Et l'interprétation, c'est une catégorie, c'est pas une catégorie, mais c'est un type de traduction orale, on peut dire, oui. C'est-à-dire oralement, où euh, il y a points, oui, différents, oui, dans ce cas. La traduction technique, c'est-à-dire, ce sont les textes, les techniques qui ont le caractère technique ou on peut dire, oui, par exemple, on peut catégoriser, oui, les professions techniques, par exemple, l'ingénierie, oui, ou les sciences humaines, oui, par exemple, la médecine, oui, dans ce cas, la biologie, la sphère judiciaire, oui, dans ce cas. Ce sont tous les textes, oui, techniques, dans ce cas. Mais il y Mais a vous plein pouvez de... dire que ce sont les autres branches scientifiques, oui, comme les Ah autres oui, branches c'est-à-dire, oui, scientifiques. c'est-à-dire, oui, euh, c'est un aspect, oui, scientifique dans ce cas. Et il y a plein de nuances, il y a plein d'aspects, plein de discussions sur la traduction technique. On a, oui, effectivement, il existe une fédération internationale des traducteurs, aussi l'un des, l'une des organisations, oui, plus prestigieuses dans le monde, c'est l'association suisse des traducteurs et des interprètes. Dans ce cas, il existe oui, les instituts qui, on peut dire, fonctionnent et qui relèvent oui, quelques règles, quelques stratégies de la traduction et de l'interprétation. Dans ce cas, oui, il y a les méthodes, oui, sur lesquelles on se base, oui. C'est-à-dire, par exemple, traditionnellement, on souligne trois types de traduction. Les moyens, oui. Dans ce cas, le premier, c'est la métaphrase, c'est-à-dire la traduction euh, un mot pour mot, oui, c'est-à-dire puis nous avons la paraphrase, c'est-à-dire la traduction, oui. Et on peut changer, mais quand même, le sens reste le même. Et puis, nous avons l'imitation, c'est-à-dire la troisième, oui, c'est le dernier moyen, c'est le changement, oui, total d'une structure, oui, syntaxique, morphologique, sémantique. Mais quand même, oui, c'est pour définir le sens, on utilise les autres moyens, les autres mots dans ce cas. Et aussi, oui, il est, euh, il est un philologue, linguiste, oui, plus connu dans le monde, c'est américain, oui, qui s'appelle Noam Chomsky. Noam Chomsky, effectivement, oui, a souligné trois oui, étapes de la traduction et de la traduction technique. Tout d'abord, c'est l'analyse. Oui, il faut analyser oui, le texte, la structure, le sens, les termes, oui, la terminologie utilisée, employée dans le texte. Puis, la périphrase dans ce cas, car nous avons oui, que deux ou plusieurs oui, langues à utiliser, c'est-à-dire la langue maternelle ou la langue externe, oui, dans ce cas. Nous avons eu faire oui, les périphrases pour construire la, le texte, oui, le sens en une autre langue. Et la dernière, oui, c'est la restructurisation, oui. Restructuration. Oui, Restructurisation. oui, dans ce Un peu cas, oui, difficile à à prononcer. prononcer, oui. Oui, à Oui. prononcer. Restructurisation, oui, pour chaque langue a ses propres oui, nuances linguistiques, sémantiques et syntaxiques. Dans ce cas, le texte oui, doit être compréhensible pour euh, pour le groupe, oui, pour la masse.
à laquelle le texte a été adressé. Puis oui, car c'est une traduction technique, oui, on a besoin de connaissances, oui, spécifiques dans ce cas, oui. Par exemple, l'un des linguistes et l'un des traducteurs, oui, interpréteurs, oui, l'un de connu, oui, c'est Daniel Gilles, oui. Il souligne que euh, la- on a besoin de connaissances spécifiques d'un domaine. Oui, par exemple, si on traduit, si on interprète, oui, le texte ou le discours, oui, scientifique dans la sphère, oui, de la médecine, oui, on a besoin des connaissances nécessaires pour traduire et interpréter les termes, la terminologie tout d'abord, oui. Et les traducteurs et les interpréteurs, oui, généralement, oui, on ne peut pas, oui, savoir toute la terminologie de chaque sphère. C'est pourquoi, euh, oui, c'est le spécialiste d'un domaine, oui, peut, oui, euh, exprimer, oui, le sens plus correctement que, par exemple, le traducteur qui ne possède pas les connaissances spécifiques. Et aussi, oui, il y a les moyens dans ce cas, il y a les moyens textuels dans ce cas, oui. Non, c'est la deuxième question, mais quand même, il est en lien, oui. C'est, il y a les moyens textuels traditionnels, électroniques. Non. Dans, dans le monde contemporain, on utilise, oui, plusieurs, oui, plutôt, oui, c'est la majorité, ce sont les sources électroniques dans ce cas, c'est plus utile, plus mobile, oui, on peut dire. Et aussi, il y a la langue, oui, est au centre de la traduction, de l'interprétation. Il y a deux langues, la langue maternelle et la langue vers laquelle on traduit, oui. C'est-à-dire, ce sont les langues de départ et les langues d'arrivée. Il y Oui. a aussi, oui, il y a plein de discussions, oui, comment on doit, oui, commencer la traduction et faire le processus, oui, c'est-à-dire accomplir le processus de la traduction et d'interprétation. Par exemple, Gérard McAllister, oui, l'un des aussi linguistes, oui, plus connu, il a oui, souligné oui, que c'est la traduction vers la langue de départ, oui, la langue d'arrivée, et sera oui, plus, moins incompatible, oui, on peut dire, Mhm. et ne peut pas comprendre la culture d'une langue, oui. Mais par exemple, là, au contraire, oui, il y a Amazon, oui, aussi bon, linguiste américain qui est connu. Il a souligné qu'il faut oui, tout d'abord oui, traduire le texte, le discours, oui, euh, vers la langue maternelle. Tout d'abord, car on ne peut pas comprendre euh, le texte, oui, le matériel, euh, plus mieux que sans la langue oui, maternelle. Sans C'est la savoir. traduction technique. Sans savoir, oui, Ouais. la traduction technique. Puis la deuxième question, les La sources deuxième textuelles question, c'est quoi? traditionnelles. Mhm. Ah, on peut oui, commencer, oui, la deuxième question. Oui, oui, s'il vous plaît. Les sources textuelles traditionnelles électroniques. Ah oui, c'est une oui, la question oui, a été, je pense, on peut dire évoquée, oui, Vous avez dans ma, déjà un peu raconté, oui. oui, dans La ma deuxième. première question, oui. Mais quand même, comme, toutes ces questions, oui, elles sont liées entre eux. Et le traductologue, oui, l'interpréteur ne peut pas travailler, et on peut dire exister, oui, sans les sources textuelles. Dans ce cas, il y a les textes traditionnels et électroniques. Les textes, c'est les sources, oui, euh, textuelles traditionnelles, ce sont les dictionnaires, oui, et les vocabulaires, oui, ce sont euh, Les le manuels, terme. les bouquins, les manuscrits, etc., tout ce qui est Oui, les manuscrits, les manuels, oui. Euh, les encyclopédies, oui. encyclopédie. Oui. Encyclopédie. Oui. Mais les sources, oui, électroniques, ce sont
toujours, oui, c'est manuel, oui, c'est encyclopédie, c'est manuel, c'est vocabulaire, c'est dictionnaire, qui ont été, oui, chiffrés, on peut dire, oui, car Ouais, c'est une époque, oui, de digitalisation. Oui, c'est plus utile, on peut dire, oui, plus confortable à utiliser, oui, oui, les sources, oui, électroniques dans ce cas, car on peut, oui, lancer, oui, ça, l'ordinateur, oui, peut car c'est trouver l'information sur net, oui, sur 21e le net. siècle, c'est le siècle, quel siècle on dit? Le siècle post-industriel, Digitalisation, ouais, le post-industriel, où on peut, dans ce cas, oui, on a changé le sens, que c'est une époque de la digitalisation. ouais, Aussi, dans ce cas, il existe, oui, plein de discussions, oui, car il existe, oui, on peut dire, une école traditionnelle et une école contemporaine. Oui, la génération précédente, oui, a utilisé, on ne peut pas dire, oui, la génération prochaine, mais quand même, oui. mmh, L'école, oui, de la 20e siècle, oui, se diffère de la 21e siècle. Aussi, il existe oui, une question de la fiabilité des sources. Dans ce cas, si, oui, par exemple, même Daniel Gilles, oui, a, on peut dire, constaté, oui, que plusieurs de vocabulaires, plusieurs de dictionnaires, oui, ils se basent, oui, euh, sur sur les sources précédentes, oui. ouais, Euh, Oui, mais il y a quand même, il existe, oui, les fautes, oui, propres. Et dans ce cas, ils se répètent et c'est l'une des, l'un des problèmes, oui, de la sphère de la traduction et d'interprétation. Aussi, oui, car nous avons les manuels, oui, c'est-à-dire les encyclopédies, les, mmh, euh, les dictionnaires, oui. Nous avons aussi non, comme nous avons mentionné, oui, ce sont les variantes digitalisées. Aussi, oui. il existe les disques, oui, les CD pour, Mmh. oui, ouais. Ouais, Bon, c'est aussi on emploie, oui, cela comme l'un des sources essentielles. mmh. Bon, ça va avec la deuxième question aussi. Maintenant, passer à la troisième question. C'était quelle la question? Oui, l'accès interne et externe à la source de la traduction technique. C'est la troisième question. Mmh. Heu, il s'agit, oui, dans l'accès car nous avons les sources, c'est l'accès interne et externe à la source de la traduction technique, oui. Car nous avons les sources, nous avons, oui, nous devons avoir un C, oui et nous avons, oui, l'accès externe et interne. Heu, Là, oui, l'une des définitions, oui, par exemple, d'accès dans ce cas externe, oui, défini par Daniel Gilles, c'est le temps. Car le Mmh. temps est un accès externe. Il faut tout d'abord, oui, suivre, oui, le temps et aussi on passe plein de temps pour définir, oui, pour découvrir les termes, les mots, les structures, oui, les synonymes euh, pour employer, oui, telle ou telle phrase, oui, pour exprimer le sens dans ce cas. Mais nous avons aussi dans ce cas, nous avons on peut dire tout d'abord, totalement, oui, on peut dire les sources, l'accès, oui, les, euh, oui, les bibliothèques, dans ce cas, les bibliothèques électroniques, les bibliothèques traditionnelles. Nous avons le net, oui, car nous avons mentionné, oui, les Oui, toutes les sources autres sources digitalisées. électroniques. Ouais. Oui, digitalisées. Aussi, on peut dire, oui, que oui, les sources humaines aussi jouent un rôle principal dans ce cas, car sans oui, sans la communication, on peut dire,
professionnel, oui, entre les spécialistes. On ne peut pas, oui, améliorer la sphère de la traduction et de l'interprétation. Dans ce cas, ce sont tout d'abord les chefs, pas les chefs, oui, ce sont les spécialistes qui ont, oui, euh, le- l'expérience professionnelle, l'expérience internationale peut-être, oui, Mhm. dans ce domaine. Oui. Et aussi, nous avons l'ordinateur, nous avons les vidéos, par exemple, c'est-à-dire car maintenant, oui, euh, c'est la pandémie, oui. À cause de cela, on a besoin de sources électroniques. Tout d'abord, maintenant, nous utilisons, oui, le moyen et l'accès électronique pour pour les sources textuelles, dans ce cas. Et aussi, on peut dire que l'un des accès, oui, pour la traduction, c'est aussi quand on souligne, oui, chaque traducteur, chaque interpréteur a sa propre, propre vocabulaire, oui, propre dictionnaire dans lequel il souligne les mots plus nécessaires, plus essentiels pour qu'on puisse oui, traduire le texte ou la phrase. C'est-à-dire l'usage personnel. Oui, c'est le glossaire, oui, dans ce cas. Glossaire. En russe, c'est glossary. C'est aussi l'un des instruments employés par les traducteurs et par les interpréteurs. Mhm. Mais quand même, oui, il existe aussi les limitations, les restrictions, oui, on peut dire. Car chaque personne ne peut pas avoir toutes les connaissances, oui, toutes les connaissances et toutes les sources textuelles. C'est pourquoi, oui, il existe aussi, on peut dire, car nous avons les organisations, oui, les services internationaux, oui, les bibliothèques, oui, les digitalisées internationales, oui. Aussi, il a l'accès, oui, euh, pour les personnes déterminées, on peut dire, oui, pour le traducteur, hmm, précisément, oui, pour donner, on peut dire, Précisément. il existe, oui, un cercle, oui, on peut dire, euh, des, euh, Les traducteurs. des traducteurs, oui, des interpréteurs, oui, qui ont, oui, qui possèdent les sources, Oui, oui, il existe en total. plusieurs écoles spéciales des traducteurs, par exemple à Paris, à Strasbourg, on a des écoles des interprètes. Bon, merci, c'est assez, je pense. Euh, J'ai pas de questions. Bonne chance. Je termine. ah, Si vous je n'avez pas dois, de oui, questions, donner, oui. vous me rendez, oui. Oui, car vous devez être l'organisateur. Merci, au revoir. Merci beaucoup, madame. Au revoir, oui. Bon week-end, bonne chance. Ouais, merci.